On va lire ce matin dans 1 Corinthiens 3 et ensemble essayer d'avancer dans ce texte qui est finalement un texte qui nous appelle à ce qu'on est censé être, c'est-à-dire à la spiritualité. On est censé vraiment rester dans une attitude spirituelle. C'est un mot que j'aime beaucoup, peut-être que vous l'entendez, mais parce qu'avant d'être des êtres de chair, on est des êtres spirituels. Et avant que, enfin, on vit par la chair, par déformation, à cause du péché. Et Dieu a voulu, quand il nous a créés, qu'on vive d'abord par l'esprit. C'est pour ça qu'il a voulu s'incarner au travers de Jésus, non seulement pour nous réconcilier avec lui, mais pour nous rendre à nouveau capables de vivre et de marcher par l'esprit. Amen. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous rappelle ici, dans ce chapitre 3 de sa deuxième lettre aux Corinthiens. Je lis à partir du verset 2. À partir du verset 6, pardon. Donc ici, c'est marqué « il ». Je pense que dans vos versions aussi, c'est écrit « il », mais le « il » ici est mis pour « Dieu ». D'accord? Donc, je vais moi reprendre en disant « Dieu ». J'espère que ça ne va pas trop vous perturber. Donc, Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Écoutez, ici, Paul fait un comparatif, une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, bien sûr, c'est la première alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, dont le symbole sont les 10 commandements. Et la nouvelle alliance, c'est cette alliance que Dieu a faite avec ceux qui croient en Jésus-Christ, dont nous faisons partie, dont le symbole est l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Paul nous dit ceci, il dit au verset 6 que nous avons été rendus capables par Dieu d'être les ministres ou alors les participants ou bien les serviteurs d'une nouvelle alliance, donc de la nouvelle alliance qui est celle de l'Esprit, donc l'alliance à laquelle nous faisons partie. Donc c'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres, donc serviteurs de cette nouvelle alliance-là. Et ici, donc, je l'ai dit, Paul compare l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et il nous dit que l'ancienne alliance, donc l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël, est de loin inférieure à l'alliance à laquelle nous sommes participants. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous souvenez, ou alors je vous le rappelle vite fait, l'ancienne alliance
dans l'ancienne alliance, il fallait obéir strictement aux 10 commandements. Et vous savez que le fait qu'on manque à un commandement, en fait, effaçait le fait qu'on ait réussi les neuf commandements. D'accord? Et pour être réconcilié avec Dieu, tout à nouveau, à chaque fois qu'on enfreignait une règle, il leur fallait, parce que nous, on n'a pas connu, alléluia, gloire à Dieu, on n'a pas connu ce temps-là, il leur fallait offrir un sacrifice, faire un sacrifice, ok? Un sacrifice d'une bête, d'un agneau, enfin peu importe, en fonction de la faute qu'on avait faite, il fallait offrir un sacrifice pour pouvoir à nouveau être en relation avec Dieu, pour pouvoir être réconcilié avec Dieu. Et ce sacrifice-là, en fait, il n'était pas suffisant. Il n'était pas suffisant ni pour l'homme, ni pour Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, pour l'homme, ce sacrifice, en fait, il n'enlevait pas le poids du péché. Ça veut dire qu'une fois qu'on avait, il faut que je fasse attention, qu'ils avaient, parce que nous, on n'a pas connu ça, mais il y en a qui continuent de vivre comme ça, hein, ok? Mais une fois qu'ils avaient offert le sacrifice, sur coup, ils étaient soulagés du poids de leur faute. Mais très rapidement, en fait, ils étaient à nouveau remplis par la culpabilité, parce que le sacrifice d'un animal ne pouvait pas enlever le poids de la culpabilité de l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui a été totalement remplacé par la nouvelle alliance. Ok? Pourquoi? Parce que quand Christ est venu, quand Christ est mort, quand Christ est ressuscité, pour ceux qui acceptent Christ, pour ceux qui croient que Christ est le Seigneur et le Sauveur de ce monde, de l'humanité, quand on accepte et qu'on le croit, Jésus, quand il vient dans nos vies, il enlève le poids de la culpabilité qu'on portait à cause de notre péché. Ça veut dire que quand on accepte Jésus, normalement, et ça c'est un signe du fait qu'on a accepté Jésus, quand on accepte Jésus, on est complètement libre, mais complètement libre du poids de la culpabilité de tout ce qu'on a fait de mal jusqu'à ce qu'on le rencontre. Amen ou pas? Alléluia. Et de la même manière, le sang de Jésus est venu aussi pour couvrir toutes nos fautes. Ça veut dire qu'à cause du sang de Jésus, on n'a plus besoin d'offrir un nouveau sacrifice quand on pêche. À cause du sang de Jésus, quand on pêche, on peut librement aller vers le Père pour dire « Écoute Père, je demande pardon parce que j'ai péché. » Et simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il efface le péché. Amen. Et en même temps qu'il efface le péché, le poids de la culpabilité de ce péché-là aussi, il disparaît. Et donc, il y a une vraie différence entre les deux alliances, une supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance, dans le fait qu'elle satisfait pleinement l'homme, parce qu'on est libre du poids de la culpabilité du péché, et elle satisfait pleinement Dieu aussi, parce que Dieu n'a plus besoin que des animaux soient à nouveau tués, qu'ils soient à chaque fois mais sacrifiés. Autrement, il faudrait, je pense que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, si on voulait se faire pardonner pour l'humanité le poids de la culpabilité des péchés de tout le monde, il n'y aurait plus d'animaux sur terre. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais parce qu'à chaque fois qu'on pêche, il faut sacrifier un bœuf, un agneau. Il n'y aurait plus d'animaux, on est d'accord. Amen. Et donc, dans ce sens-là, la nouvelle alliance est largement supérieure à l'ancienne alliance. Donc, j'ai fait cette longue introduction pour que vous compreniez la supériorité de la nouvelle alliance à laquelle nous sommes participants. C'est ce que Paul a dit. D'accord? Paul dit que Dieu nous a rendus capables d'être serviteurs de cette nouvelle alliance-là. Et nous le sommes. Et donc, j'ai fait cette introduction pour qu'on comprenne bien la différence de niveau entre les deux alliances. C'est ce que Paul essaie de relever dans ce texte-là. Mais il le fait pour une cause bien précise, et c'est là que j'aimerais ce matin en venir. Paul, après avoir fait la comparaison entre ces deux alliances, prend l'exemple de celui qui est l'incarnation de l'ancienne alliance, qui est bien sûr Moïse. Et Paul nous dit ici que malgré cette différence de niveau entre les deux alliances, Moïse, qui est l'incarnation de l'ancienne alliance, a porté sur lui, mais de manière visible et physique, la gloire de Dieu. Ok? Verset 7, on le relit. C'est
c'est écrit, or si le ministère de la mort, donc quand ici Paul parle du ministère de la mort, il parle de l'ancienne alliance, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette notion de ministère de la mort parce que ça va nous amener trop loin et puis je vais assez résumer en expliquant les deux alliances, hein, c'est largement suffisant. Mais il dit, si donc le ministère de la mort, donc si donc l'ancienne alliance, gravée avec des lettres sur des pierres, donc tout le monde sait de quoi il s'agit, ça c'est les 10 commandements, ok, a été glorieux, ok, donc Paul ne dit pas qu'il n'a pas été glorieux, hein, ce ministère de Moïse. Paul ne dit pas que l'ancienne alliance n'a pas été glorieuse. Non, il dit elle était glorieuse, mais elle est beaucoup moins glorieuse que la nouvelle alliance, c'est ce que je suis en train de dire. Il dit donc que si elle a été glorieuse au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit, donc de la nouvelle alliance, ne sera-t-il pas plus glorieux? Remettons-nous un petit peu dans le contexte de cette histoire. Rappelez-vous dans Exode 34, verset 29. Une première fois, quelques chapitres avant, une première fois, Moïse est appelé par le Seigneur, il monte sur la montagne de Sinaï, et là, le Seigneur lui donne les 10 commandements sur 2 tables. Tout le monde connaît l'histoire, ok? Mais pendant qu'il est sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe en bas? Les enfants, ils font n'importe quoi, les enfants d'Israël. Ils font n'importe quoi, ils poussent Aaron, et qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un veau d'or. Parce qu'ils ont peur, d'accord? Ils construisent un veau d'or, et ce veau d'or, donc c'est un veau hein, construit en or, ils disent que ce veau d'or-là, c'est Dieu, et ils commencent à l'adorer. Et donc Moïse, quand il descend, il voit le veau d'or, il voit qu'ils sont en train de l'adorer, il est fin fou. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il casse les tables de l'Alliance, il casse les tables sur lesquelles sont écrites les 10 commandements. Ok? Donc voilà, Dieu se fâche, etc. Je vous passe l'histoire parce que là, on n'est pas intéressé par ce qui se passe ensuite. Mais en tout cas, ce qui se passe après, c'est que Dieu doit renouveler cette alliance et réécrire les tables, réécrire les 10 commandements sur des tables nouvelles. Et donc, il appelle Moïse, il lui dit, écoute, monte sur la montagne de Sinaï, viens tout seul, ok? Je vais réécrire moi-même les tables, les 10 commandements sur de nouvelles tables. Et là, la Bible nous dit que Moïse reste là-haut sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Ok? Et une fois qu'il descend, la Bible dit que la gloire de Dieu se reflétait visiblement et physiquement sur le visage de Moïse. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais Paul dit que Moïse était participant d'une alliance qui est de loin inférieure à celle à laquelle on est participant, mais que malgré ça, il a réussi à manifester physiquement, visiblement, la gloire de Dieu. Et le texte le dit, hein, si on reprend dans Exode 34, le verset 29, je vais lire rapidement un petit extrait de ce passage. Il est écrit là-bas, dans Exode 34, que... Exode 34, je suis à partir du verset 29. Vous êtes avec moi? Donc, Exode 34, je lis à partir du verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Moïse a parlé et la gloire... En fait, je ne sais pas, vous priez pour avoir la gloire de Dieu, non? Pour voir la gloire de Dieu, non? Mais Moïse, lui, il reflétait cette gloire-là. Et c'est pas fini. Il dit donc, la gloire, il ne savait pas que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron, verset 30, et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il craignait de s'approcher de lui. Quand on dit ici qu'ils craignaient de s'approcher de Moïse, ce n'est pas qu'ils avaient peur d'aller toucher Moïse, non. Mais ils avaient la crainte, vous savez comme on a la crainte de voir Dieu. Vous comprenez? Comment c'est-à-dire on se rend compte que la gloire de Dieu est tellement grande qu'on a peur, on a attiré en même temps, on est dans une sainte crainte, on a peur. Une peur positive naturellement de s'approcher de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que
Moïse, ministre de l'ancienne alliance, a réussi à manifester cette gloire-là. Paul nous dit que cette alliance-là était tellement inférieure à la nôtre et que Moïse a quand même pu manifester la gloire dans cette alliance-là. Et il ajoute à combien plus forte raison, nous, qui sommes ministres de la nouvelle alliance, devons manifester la gloire de Dieu. En fait, c'est ça le point de Paul. Vous êtes avec moi? On va s'arrêter sur un passage, le passage le plus connu de cette lettre aux Corinthiens, et ça va être le point central et certainement le point sur lequel on va le plus développer pour finir mon propos ce matin. Mais au tout dernier verset de ce chapitre 3 de 2 Corinthiens, Paul nous dit ceci. Après avoir expliqué que Moïse a réussi à manifester physiquement, visiblement la gloire de Dieu, au point que, écoutez, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous soyez là et puis quelqu'un vienne vers vous et puis qui dise, je sais pas, mais il y a un truc il y a un truc, il y a une crainte, comprenez? Je sais pas, ça vous est déjà arrivé ou pas? Mais non, mais c'est ça en fait. Parce que quand on est chrétien, quand on est rempli de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, à un moment donné ou à un autre, ça m'est déjà arrivé où quelqu'un me touche et puis il bouge. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai eu une décharge d'électricité. C'est pas cette décharge d'électricité qu'on a, vous savez, non. C'est l'onction en fait. C'est ça. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais en fait, on ne veut pas manifester l'onction pour manifester l'onction. On veut manifester l'onction pourquoi? Pour que les autres aient la crainte, soient poussés, attirés à avoir la crainte de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Enfin, ça vous intéresse ou pas ça? Manifester l'onction, ressembler à Dieu, enfin, je ne sais pas, ça vous parle ou pas? J'espère que ça vous parle. Ok. Verset 18 de Corinthiens 3, Paul dit ceci, il dit, nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc Paul est en train de dire ici que nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés et nous ressemblons à Jésus, nous ressemblons au Seigneur, au point où cela doit être visible comme ça a été visible pour Moïse. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on va se regarder dans le miroir et qu'on va voir un visage rayonnant, mais c'est spirituel en fait. C'est quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose où les gens, et ça je pense que beaucoup de chrétiens l'ont déjà vécu, où les gens nous regardent et ils disent, mais il y a un truc qui a changé. Quand on se convertit généralement, mais pas que, parce que c'est quelque chose qui doit rester permanent, mais souvent quand on se convertit, les gens ils nous regardent et puis ils disent, mais je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui a changé. Je vous raconte vite fait l'histoire. C'était une histoire qui m'a marqué, une histoire vraie, d'un évangéliste burkinabé que je connais, qui était un comment on va dire ça, comment on va dire ça, qui était un meurtrier, enfin non, qui était un braqueur. Allez, c'était un voyou. Je cherchais un bon mot, mais ouais, c'était un voyou. Et c'est un gars qui a participé à des braquages, des braquages, et puis enfin dans les braquages il a tué des gens, enfin voilà, c'est un gars, c'est un criminel en fait, ok? C'est un criminel. Et il a été arrêté. Donc il passe devant le juge et on le condamne à la prison à vie. Ok? Donc c'est-à-dire qu'il doit passer le reste de sa vie en prison. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Okay. Et là, en prison, il entend l'évangile et il se convertit. Il se convertit, le procès continue parce qu'il y a des appels, etc. Vous savez, mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Quoi qu'il arrive, il se convertit. Et il revient devant le juge. Ses avocats commencent à le défendre, etc. etc. Et il explique lui-même que pendant tout le procès, le juge est fixé sur lui.
Donc lui, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que le juge pense, si le gars il se dit, ouais, toi je vais te faire 2 fois peine à vie, enfin, il ne sait pas si le gars il est pour, il est favorable ou pas. Donc lui il prie, parce qu'il connaît le Seigneur maintenant. Il prie, il prie, il prie, et puis au moment où le juge doit donner sa sentence, il lui dit, levez-vous et tout, donc, mais il dit en même temps que pendant que ça se passait, il avait la paix. Il avait la paix. Et il disait en fait qu'il abordait sa condamnation avec plus de paix parce que quoi qu'il arrive maintenant, il savait que même s'il finirait sa vie en prison, il était sauvé. C'est un témoignage qui est très fort. Alors je le raconte un peu comme ça parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai sur cassette quelque part, mais il faudrait que je recherche. Mais c'est un témoignage qui est très fort. En tout cas, quand il se lève, le juge il regarde et puis il lui dit « Vous savez que vous êtes une mauvaise personne, monsieur. » Vous savez que vous avez fait, enfin, il commence à dire, ouais, vous avez fait beaucoup de mal, etc., etc. Ça, c'est les faits. Il dit oui. Il dit, ceci dit, depuis la dernière fois que je vous ai vu, vous avez changé. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de différent sur votre visage. Vous êtes différent. Et bien évidemment, sa peine était réduite. Et il est sorti. Et maintenant, il est évangéliste, les missionnaires en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ça veut dire que la gloire de Dieu, rayonnant sur le visage de ce gars, a tellement impacté le juge qu'il a dit « J'ai aucune confiance en vous, mais visiblement, je vois qu'il y a quelque chose de changé qui me donne envie de vous donner une seconde chance. » Vous comprenez la puissance de la gloire de Dieu? C'est ça. Et Paul dit que nous tous, qui contemplons Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire en l'image de Jésus. Nous manifestons toujours plus la gloire de Jésus. Laissez-moi rapidement ici, avec vous, regarder 2-3 points. La première chose que Paul dit ici, c'est qu'il y a quand même une condition. Il parle de nous tous qui contemplons le visage. Donc ça veut dire que pour que cela arrive, il faut contempler le visage. Il ne dit pas nous tous qui sommes sauvés. Non, il dit nous tous qui contemplons le visage de Dieu. Donc ça veut dire déjà que quand on ne contemple pas Dieu, ce n'est pas possible d'être participant de sa gloire et d'être transformé de gloire en gloire à son image. Ok? Contempler ici, c'est important que je m'arrête sur ce verset-là, sur ce mot-là. Contempler, ça veut dire regarder attentivement ou observer quelque chose attentivement, au point de se laisser, au point d'être absorbé par la chose. En fait, contempler, c'est un peu comme si on regarde de manière fixe un point, peu importe le ciel ou le mur ou peu importe, et vous savez, on est pris dans nos pensées et on n'est plus là. Et puis quelqu'un nous parle et puis... Eh, t'es là? Ah ouais. Et Paul dit que pour être transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu, il faut regarder Christ de cette manière-là. Amen. Bon. Quand on regarde dans Exode 34, revenez avec moi, c'est important, s'il vous plaît. Exode 34. Vous connaissez ce verset-là. Il est écrit là au verset 28, Exode 34, que Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Écoutez, une autre version, une autre traduction dit Moïse resta. Ou alors Moïse demeura avec l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. D'accord? Ok? Moïse est resté pendant 40 jours et 40 nuits en présence de l'Éternel. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau.
Regardez le verset 29. Moïse descend de la montagne avec les tables du témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, regardez ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Il ne savait même pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on est exposé à la présence de Dieu, qu'on le veuille ou pas, la gloire de Dieu déteint sur nous. Et ça se manifeste. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Maintenant, évidemment, le point central se trouve dans ce verbe que j'ai traduit de plusieurs manières ici avec les différentes traductions, qui dit Moïse fut là dans la présence de Dieu. Ou d'autres disent Moïse resta dans la présence de Dieu. Ou Moïse demeura dans la présence de Dieu. J'ai écouté quelque part, ou j'ai lu plutôt, qu'un prédicateur a dit, et je vais lire parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, un prédicateur a dit que la majorité des chrétiens, moi je pourrais dire que tous les chrétiens proclament vouloir passer l'éternité avec Jésus. Levons la main ceux qui sont d'accord avec ça. Qui veut passer l'éternité avec Jésus? Non, après, on peut le dire ou pas, mais est-ce qu'on... Enfin, vous savez, quand on dit on veut passer l'éternité avec Jésus, en fait, je ne sais pas pour vous, mais ça répond à un désir qui est tellement... En fait, ça devrait être quelque chose qui est plus cher que tout au monde, en fait. En tout cas, lui, ce prédicateur-là, dit que tous les chrétiens proclament vouloir passer l'éternité avec Jésus. Il y a un mais. Il ajoute que malheureusement, ces mêmes chrétiens qui proclament vouloir passer l'éternité avec Jésus ne sont pas prêts à lui consacrer quelques heures au quotidien. Mais ils veulent passer l'éternité avec lui. C'est paradoxal quand même. Hein? Et je vous avoue que c'est quelque chose qu'on fait. Je ne sais pas si on y... Mais moi, personnellement, quand j'ai lu ça, je dis, tiens, mais c'est tellement vrai. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prétendre t'aimer autant? Comment est-ce que je peux prétendre vouloir passer, pas le reste de ma vie, vous savez, c'est pas comme quand on se marie ou quand on est amoureux, ouais, je vais passer le reste de ma vie avec toi, mais on sait qu'on peut prendre des vacances pendant un mois et puis laisser notre conjoint. Vous comprenez ce que je veux dire? On sait qu'on a des échappatoires pour s'évader, et on sait qu'on ne va pas passer littéralement le reste de notre vie avec notre conjoint. Oui, on sera mariés, on vivra ensemble, etc., mais on ne sera pas H24 avec la personne, vous comprenez? Tandis que l'éternité qu'on va passer avec Jésus, c'est un peu H24, c'est parce que c'est éternité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien autour de nous. On sera qu'avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit qu'il sera notre lumière, qu'on va passer notre éternité à le contempler, à l'adorer, à se satisfaire de sa présence, etc. Mais c'est quand même fou qu'on réfléchisse à ces choses-là, qu'on dise aimer Jésus à un tel point, et qu'on ne se prépare pas à vivre cette éternité. Mais on va s'ennuyer à l'éternité si on n'est pas prêt à passer du temps avec Jésus ici. Et ce n'est pas une perspective même qui peut nous exciter si on n'est pas prêt à lui donner du temps ici. Lequel de nous qui sommes mariés là, sommes entrés dans notre mariage en disant est-ce que je vais pouvoir vraiment vivre avec mon épouse ou mon époux là, H24? En se posant des questions. On y va en se réjouissant, en se disant mais je vais passer le reste de ma vie avec, on sera tout le temps ensemble. Pourquoi? Parce que quand on est amoureux, on veut être ensemble tout le temps. Oui ou non? Enfin, tout le monde est amoureux, donc on sait ce que c'est. J'espère que pour certains, on l'est encore. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et je vous avoue que ça m'a vraiment interpellé. Et ici, il y a la clé, il y a la réponse plutôt à cette problématique qui fait que nous, les chrétiens, on ne reflète pas la gloire de Dieu. Parce qu'on ne passe pas de temps avec Dieu.
Moïse était dans la présence de Dieu. La Bible ne dit pas... Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est que Dieu n'a pas dit à Moïse, viens, on va passer ensemble 40 jours et 40 nuits. Moïse ne savait pas combien de temps il allait passer. Moïse n'a pas préparé de casse-croûte. Mais à aucun moment, pendant les 40 jours et les 40 nuits, Moïse a dit, écoute Seigneur, attends, j'ai laissé Séphora là-bas avec les enfants, il faut que j'aille. Parce que tu sais, on avait programmé des trucs, il faut que j'aille voir si tout est prêt. Ah bah tiens, peut-être Séphora m'attend pour manger. Ah mais tu sais, Seigneur, attends, le peuple il m'attend, j'ai si... Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes ces contraintes qu'on s'impose et que finalement, on impose à Dieu et qui nous font sortir de la présence de Dieu. Et en même temps qu'on sort de la présence de Dieu, on veut la gloire de Dieu. Donc on dit, Seigneur, attends, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Et tu recommences à manifester ta gloire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes avec moi ou pas? Enfin, j'espère que ces paroles toutes simples là parlent à quelqu'un ce matin. Toutes simples. Mais qu'elles parlent à quelqu'un. Moïse était juste dans la présence de Dieu et il appréciait tellement cette présence que même lui, je pense que Dieu a dû lui dire, écoute, c'est bon, pars. Et je suis sûr que Moïse a dû dire, non Seigneur, je vais rester là. Mais pourquoi je le sais? Parce que quand Jésus a été transfiguré et qu'il était avec Pierre, Jean et Jacques, et qu'il a dit, maintenant on va partir, Pierre a dit, non, on est tellement bien ici, construisons nos maisons là. On va faire nos maisons, on va rester là. Alors qu'on sait que Pierre, au moins on sait que Pierre était marié. Il n'a pas pensé à sa femme. Il n'a pas dit, ouais, mais il y a ma femme, tu sais, il y a ma belle-mère, elle a plein de problèmes de santé, il faut vite que... Non! Et c'est pour ça que Pierre lui-même, comme Jean, ils disent, on a pu contempler la gloire de Jésus. Regardez dans leurs lettres, dans l'évangile selon saint Jean, dans les lettres de Pierre, il dit, on a contemplé la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas tout. Alors évidemment, rester dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu est où? Dieu est ici. Dieu est nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Passez du temps dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Passez du temps. Si on commence à entrer dans la présence de Dieu en disant, écoute, moi j'ai une demi-heure, au bout d'une demi-heure, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Mais ça se trouve, c'est à la 29e minute là, que le Seigneur va commencer à parler à nos cœurs. Mais comme on a une demi-heure, ça vous est déjà arrivé ou pas? En tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé. Souvent, quand je donne un temps à Dieu, c'est juste quand mon temps arrive là, que la parole commence à être... Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pars. Mais quand je pars, je fais quoi? Je sors de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, pour être transformé à l'image et à la gloire de Dieu, de gloire en gloire, il faut accepter de passer du temps dans sa présence. À titre indicatif, Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Là, tout le monde se dit, je ne vais pas 40 jours et 40 nuits. Moi, je l'ai dit à titre indicatif. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Moi-même, je ne passe pas 40 jours et 40 nuits. J'aimerais, je ne les ai pas. Mais c'est un titre indicatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, tout le monde va se dire, je ne fais forcément pas assez. En fait, c'est ça. Ok, mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que j'ai dit, et je l'ai dit, que la gloire de Dieu était visible physiquement sur Moïse. Ok? On n'a pas le temps de regarder ici tous les aspects de cette gloire de Dieu sur Moïse, mais ce qu'on peut savoir ici, c'est que Paul dit clairement que c'est quand on contemple. Le visage découvert, ça veut dire que quand on accepte de se regarder honnêtement au travers de la Bible. Honnêtement, de contempler Dieu par rapport à qui on est vraiment. De se remettre en question. Quand on regarde la parole de Dieu et qu'on dit, par exemple, les adultères n'entreront pas au paradis et qu'on adultère, on se dit, mais Seigneur, j'ai un problème. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Quand on regarde Dieu comme ça, le visage découvert, ça veut dire sans filtre, naturellement. Ok? C'est pas fini. Quand on le fait, Paul dit qu'on est transformé
de gloire en gloire à l'image de Dieu. Ça veut dire que c'est quand on fait ça, de cette manière qu'on commence naturellement, sans même avoir besoin de prier, à réfléchir comme Dieu. On est naturellement impacté par la vie de Dieu. On est naturellement transformé de l'intérieur à la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, de manière naturelle, tout ce qui était pour nous des problèmes, tout ce qui était pour nous, qui faisait un obstacle justement à notre vie de foi, tombe naturellement. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir comme Dieu, c'est-à-dire qu'on commence à avoir le caractère de Dieu. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que finalement on est des chrétiens, je le dis toujours en général, et c'est vrai malheureusement, mais beaucoup l'église, on est faible, on n'est même plus simplement tiède, c'est même plus être tiède, parce que tiède, on a dépassé ce stade-là il y a longtemps. Le diable est tellement actif, et nous tellement peu actifs, que finalement le diable il nous prend comme ça, et puis il nous souffle, et on sort, et puis on est paniqué. Et heureusement que quand on crie à Dieu, il fait grâce et puis il nous ramène dans sa main. Vous comprenez ce que je veux dire? Il nous ramène dans sa main. Mais à nous de, vous savez, poser les fondements, de creuser, pour être fortifié dans la main de Dieu, pour que quand le diable vient, on ne bouge pas. Pour que quand il fasse ça, on ne bouge pas. Et comment est-ce que ça c'est possible? Quand on est confronté à la présence de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas de doute. Vous pensez que Moïse, quand il est monté avec toutes ses craintes, avec tous ses doutes, avec ses limites humaines, parce que rappelez-vous que Moïse était plein de défauts. Hein? C'est à cause de ces défauts d'ailleurs qu'il a dû fuir l'Égypte. Hein? Moïse était quelqu'un d'excessif. C'était pas un gars tout lisse. Hein? Mais vous pensez que toutes les limites liées à qui il était, à tous ses défauts, il est redescendu avec après avoir passé autant de temps dans la présence de Dieu? Non. Et Paul qui dit ces choses-là, il sait de quoi il parle. Parce que Paul était pire que ce meurtrier dont j'ai parlé qui est devenu missionnaire en Afrique. Là. Paul, il a fait assassiner des dizaines, voire des centaines de gens. Et il regardait les gens mourir et pour lui, il le faisait même au nom de Dieu. Donc c'est un terroriste en fait. Mais oui ou non? Quelqu'un qui tue au nom de Dieu, c'est quoi? C'est un terroriste? Mais Paul, il tue au nom de Dieu, non? C'est un terroriste. Mais regardez comment la vie de ce terroriste s'est transformée en une vie avec autant de profondeur spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Et à cause du fait qu'il passait du temps dans la présence de Dieu, tout ce qui était de lui, naturellement, sans qu'il ait besoin de prier, sans qu'il ait besoin de quoi que ce soit, naturellement, ça tombait et s'était transformé de gloire en gloire. Et Paul ressemblait de plus en plus à Jésus. Amen ou pas? Écoutez, je sais que ce que je dis est tout simple, mais c'est tellement précieux. Personnellement, jamais je me sens aussi fort que quand j'ai pu passer du temps dans la présence de Dieu. C'est vrai. Je ne me sens pas fort physiquement, hein, mais c'est comme si rien ne peut m'atteindre. Mais jamais je me sens aussi faible que quand je ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Et là, vous savez, tout et n'importe quoi me contrarie. Dès qu'on me dit un truc, je suis à fleur de peau. Vous comprenez ce que je pense que vous savez ce que ça veut dire. Des choses qui, normalement, te disent non, mais pourquoi? Parce que je suis loin de la présence de Dieu. Et quand je suis loin de Dieu, là, l'activité du diable, là, oh là 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 là! Il me gave l'oreille, il me gave le cœur de paroles négatives. Il dit, mais tu vois bien, tu vois rien, regarde, ça va pas, tu vas pas y arriver, mais regarde autour de toi, ça va pas y arriver. Et forcément, mais dès que j'entre dans la présence de Dieu, le Seigneur, il commence à me dire, mais regarde avec mes yeux. Regarde avec mes yeux. Ils étaient 12 autour de moi, on a impacté le monde. Regarde avec mes yeux. Moi, j'ai fait le monde avec Adam et Ève. Regarde avec mes yeux, regarde avec mes yeux, regarde avec mes yeux. Vous comprenez? Quand j'ai un échec dans ma vie, et que le diable commence à venir me dire, bah, tu vois bien, tu te la pètes là, tu penses que, mais tu vois comme tu ne vaux rien. Quand je l'écoute, quand je l'entends, et que j'accepte ça, pourquoi?
parce que je suis loin de la présence de Dieu. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il me dit, soit l'échec là, c'est parce que je ne voulais pas, ou soit c'est pas le moment. Calme-toi, je suis là, je suis capable. Et je ne suis pas contrarié, je suis dans la paix. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est ça la gloire de Dieu, on est transformé. Écoutez, regardez Jésus. Regardez Jésus face à Pilate. Je trouve, si je regarde, et si vous serez d'accord avec moi, si on regarde la chose d'une manière vraiment humaine, je me dis, mais Jésus, soit il était culotté, ou il était fou, mais il y a un truc. Parce qu'il est face à Pilate. Pilate lui dit, Pilate lui pose une question. Il dit, t'es roi? Il dit, mais à la limite, Jésus dit, mais tu me parles de quoi? Pourquoi tu me poses cette question-là? Ça t'intéresse pas? Pilate est vexé. Pilate dit, mais tu te prends pour qui pour me répondre comme ça? Tu sais pas que moi je suis Pilate? Je peux te faire mourir là, j'ai droit de vie ou de mort sur toi. Et c'est vrai ou pas? Oui. Et Jésus sait que c'est vrai ou pas? Oui. Mais Jésus regarde Pilate et puis lui dit, t'as quel droit sur moi? Mais écoutez, lequel de nous, notre patron nous dirait, et toi tu me parles comme ça, je vais te virer. Quand il dirait, mais toi tu peux me virer? Non mais vous comprenez? Tu prends pour qui toi? Toi tu vas me virer toi? Dès qu'on a dit ça, on passe même au bureau pour dire, ouais c'est bon, donne ma mallette, c'est bon, c'est bon. Vous comprenez? Mais regardez Jésus, pourquoi? Parce que Jésus était connecté au Père. Il avait cette assurance-là. Et en fait, je sais pas, c'est-à-dire que même dans cette faiblesse-là, il était fort. À nos yeux, il n'était pas fort, mais regardez cette force, cette capacité de regarder Pilate en face et de lui dire, mais tu n'as aucun droit sur moi, sauf ce que le Père a permis. Mais si on est face à un patron injuste, et qu'on est dans une situation où on sait que c'est injuste, et qu'on est dans la présence de Dieu, et que Dieu nous dit, dis ça à ton patron. Le patron va nous regarder comme ça, il va dire, ah ouais, c'est vrai. Il ne va pas nous virer, hein. Il va nous promouvoir. Mais est-ce que ça on le croit? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. Parce qu'on n'est pas connecté à Dieu. On n'a pas cette force, cette présence de Dieu qui nous transforme, qui nous permet de voir le monde comme lui, de réfléchir comme lui, d'être transformé dans notre, non pas identité, mais dans notre caractère. À son image. Vous comprenez? Bon, je vais m'arrêter là.